L'Esprit Saint, même s'il peut surprendre, prépare le terrain des esprits et des cœurs des hommes. Nous sommes en France, à Lyon, en 1972, 7 ans après le Concile Vatican II, qui s'ouvre aux dimensions charismatiques de l'Église. Aussi, cette expérience d'une nouvelle Pentecôte, initiée aux États-Unis au début du XXe siècle, se propage comme un feu de brousse à travers le monde, notamment en France. Elle répand sur son passage de nombreux fruits de conversion. Immergés par l'amour de Dieu le Père, nombreux sont ceux qui manifestent les dons du Saint-Esprit. C'est dans cette mouvance que deux jeunes séminaristes jésuites à Lyon, Laurent Fabre et Bertrand Le Pesan, font l'expérience de ce baptême dans l'esprit avec l'aide de 3 Américains, Mike Codry, un jeune jésuite étudiant à Lyon, et 2 jeunes épiscopaliens issus du renouveau charismatique, Mark Hoffman, appelé Moses, et frère Elias, appelé Beaver à l'époque. C'est Moses, d'origine juive, qui a prié spécifiquement pour Laurent Fabre. Frère Elias vit aujourd'hui en Terre Sainte. J'ai juste dit à ces 2 jeunes séminaristes jésuites, je peux partager avec vous mon témoignage personnel et Marc pourra partager le sien sur comment Jésus nous a baptisés dans le Saint-Esprit. On a donc témoigné et j'ai dit, c'est complètement basé sur l'Écriture sainte. Nous étions donc 3 à prier pour ces 2 jeunes hommes et nous avons imposé les mains sur eux. Puis nous avons simplement demandé, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit descende sur ces 2 hommes. Et il est descendu. C'était peut-être la première fois que l'Esprit Saint était une personne. Je le savais, bien sûr, ma théologie, et puis mon catéchisme et tout ça, je le savais, hein, les 3 personnes de la Trinité. Mais là, je l'expérimentais dans mon cœur, dans ma chair, dans mes sentiments. Là, je crois que j'ai vécu le moment le plus important de ma vie. Le plus important. J'ai eu le sentiment vraiment d'être pécheur. À ce moment-là, j'ai eu vraiment le sentiment que j'étais un pauvre type. Je ne voyais pas tel ou tel péché particulier, je sentais que j'étais un pauvre, mais que j'étais aimé par Dieu. Je sentais vraiment l'amour de Dieu. Et d'ailleurs, à partir de ce moment-là, le baptême dans l'Esprit Saint, le renouveau charismatique, ça ne faisait aucun problème pour moi. Parce que, si vous voulez, là, je touchais le fond. Le fond, c'est que je suis pécheur devant Dieu, mais qu'il m'aime. J'étais béni dans la miséricorde de Dieu, en fait. Rentrés à Lyon, forts de cette expérience, tout en continuant leurs études au séminaire, ils suscitent un groupe de prière charismatique. Conversion, guérison, signes et miracles, le groupe de prière ne cesse de grandir. Mais est-ce suffisant de se rencontrer qu'une fois par semaine? Vincent de Marcillac, séminariste jésuite avec Laurent Fabre à l'époque, raconte. J'ai rien vu. Simplement un jour, je suis rentré dans la chambre de Laurent et il était en train de faire la lettre qu'on doit faire avant d'être ordonné, où pour aider nos supérieurs, on doit dire voilà bien où je me verrai. Alors je rentre et puis je dis bon, je vois pas ce que je peux dire. De toute façon, ce dont je rêve, c'est même pas la peine que je le dise. Elle dit mais comment, on a la chance d'être dans l'obéissance. Si nous on prend pas le temps de dire nos désirs, ils ont rien à confirmer, ils vont faire la loterie pour nous. Donc c'est important que dans l'obéissance, on aille jusqu'au bout de dire ce qu'on aimerait vivre. Ouais, mais c'est même pas la peine, tu penses, je rêve d'aller vivre avec des laïcs et puis on m'autorisera jamais.
Ne serait-ce que la mixité, qu'est-ce que ça veut dire? Un jeune prêtre, c'est même pas la peine que je demande. Il dit, ben, demande toujours, tu verras bien. Et puis 2 mois après, il est revenu en disant, ben voilà, j'ai l'autorisation et l'équipe est prête à démarrer quelque chose. C'est ainsi qu'en octobre 1973, 7 personnes, 4 hommes et 3 femmes de 24 à 35 ans, choisissent de vivre en communauté en partageant tout, comme au temps des Actes des Apôtres. C'est le début de la communauté du Chemin Neuf, 49 montées du Chemin Neuf à Lyon, sur la colline de Fourvière. Une terre déjà travaillée par la grâce du sang des martyrs, comme Sainte Blandine, Saint Pothin, Saint Irénée et tant d'autres. Nous avons la chance, notre petite communauté Chemin Neuf a démarré, a commencé dans un terreau de chrétienté, dans un lieu absolument unique. Dans ce lieu, devant cette cathédrale, ici, montée du Chemin Neuf, permettez-moi d'évoquer 3 souvenirs très particuliers. Le premier, ce fut le jour de mon ordination, et pour la première fois, avec des amis, avec des frères, futurs frères et sœurs de la communauté Chemin Neuf, avec ma famille, nous sommes venus ici, descendant de la colline de Fourvière, qui était le Scholastica, la maison de théologat des Jésuites. Et nous avons visité pour la première fois ici ce lieu, et il y avait un très bel arc-en-ciel sur Lyon, signe de l'Alliance. L'une des personnes qui visitait avec Laurent cette maison est Jacqueline Coutelier. Lyonnaise, reconnaissant aussi un appel de Dieu à la vie communautaire, elle fait partie des 7 personnes qui sont à l'origine de la communauté. Aujourd'hui, elle est sœur consacrée, responsable de la communauté en Terre Sainte. On a visité ça, moi je disais, oh là là, mais ça me paraissait grand. En fait, le point commun qui nous rassemblait, ce qu'on avait ensemble en commun, c'était l'expérience du baptême dans l'Esprit Saint, dans des lieux, des groupes de prière différents en France, et puis un commun désir de trouver la volonté de Dieu, de faire ce qu'il nous demanderait de faire. On avait tous un travail, et donc on a mis nos petites économies ensemble, en commun, parce que la maison était dans un état qui demandait des travaux. Et puis l'autre condition, c'était qu'on ne mette pas de limite a priori, c'est-à-dire que si Dieu nous demandait d'arrêter au bout d'1 an, on arrêterait, mais s'il nous demandait de continuer, il fallait être prêt à continuer. Donc il ne fallait pas mettre de limite a priori à ce que l'Esprit Saint voulait faire entre nous avec lui. On avait le souci que chacun reconnaisse son appel. Donc dans un des points qui nous réunissait, c'était vraiment de trouver notre appel propre, personnel. L'autre, c'était vraiment évangéliser, répondre aux besoins de notre temps au sein de l'Église et une attention au partage, notamment avec les plus pauvres. Mais vous savez aussi qu'au début d'une fondation, il y a toujours, d'une manière étrange, à la fois des grâces très particulières qu'on ne retrouve pas par la suite et en même temps des épreuves très particulières. Eh bien, la première année de notre fondation ici fut une épreuve assez difficile pour chacun de nous. Ce fut la mort de la plus jeune d'entre nous, de Brigitte, qui est morte d'un cancer dans ce lieu, là où je suis filmé. Et je sais que Brigitte a donné sa vie pour l'unité chrétienne. Moi, je comptais beaucoup sur elle, mais physiquement, elle ne pouvait pas. Mais en fait, j'ai vu comment, au fond, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu et qu'il faut qu'on traverse cette épreuve avec elle. Mais ça nous a beaucoup aidés parce qu'on voulait faire des choses pour le Seigneur. On était prêts à partir où il voulait, on était très désireux de faire beaucoup de choses pour lui. Mais si parmi nous, il y a quelqu'un qui ne peut plus faire, et c'est la plus active de nous tous,
ça vous déplace en disant, bon, le plus important c'est de prier, d'être attentifs les uns aux autres. Et avec elle, je crois qu'on a construit la fraternité. Elle est partie le 1er février 1975. Je crois qu'on peut dire que dès le début, et c'est la croix qu'on a mise au 49, qu'un frère Didier avait faite avec 2 poutrelles, c'est notre appel en fait. D'une manière ou d'une autre, le Christ nous apprend à passer avec lui, à porter avec lui la croix qu'il nous demande de porter. Et je crois qu'à sa manière, Brigitte nous ouvrait le chemin en fait, très, très simplement, dans la louange en fait, dans l'acceptation. La première chose qu'on a fait dans la maison, c'est faire des lieux de prière. Donc un petit oratoire en bas, et puis au premier étage, il y avait une grande salle. Ce qui nous a vraiment mis ensemble, ça a été le groupe de prière. Et de fait, très très vite, ça a été un lieu d'appel extraordinaire. On était un peu regardés comme un peu, on dirait en anglais, flyy, quoi. Un peu, bon, il loue, mais est-ce que ça va tenir ? Donc on allait voir le cardinal Renard, expliquant ce qu'on vivait. Et petit à petit, chemin faisant, bon, les gens ont dit si c'est de Dieu, ça va tenir. Si c'est pas de Dieu, bon, on n'en parlera plus. Et ce qui nous a, je crois, beaucoup porté, c'est des personnes qui se sont engagées avec nous dans la foi, dans des relations vraies, dans la fraternité, dans la providence aussi, l'abandon à la providence, parce que la communauté, depuis le début, a cette vocation au partage. Partage de ce qu'on est et partage de ce qu'on a. Vous pouvez voir cette immense tour, ce gratte-ciel, qui est nommé Tour de la Part-Dieu. Alors c'est impressionnant parce qu'au moment où nous faisions en quelque sorte la part de Dieu en partageant nos biens, au moment où nous vivions peut-être concrètement l'Eucharistie, dans ce début de vie communautaire où on mettait nos biens en commun, s'est édifié peu à peu cet immeuble qui est une banque en fait, symbole du capitalisme. Alors je crois que c'est important, comme me disait un jour le pasteur Roger Schutz, que nos communautés nouvelles, même si elles sont petites, mais elles sont appelées à grandir, et la nôtre a beaucoup grandi depuis, que nos communautés nouvelles soient des lieux d'expérimentation du partage, soient en quelque sorte des paraboles de partage, parce que notre monde en a tellement besoin. Et alors, je dois ajouter une chose, c'est que plus nous partageons, plus nous découvrons la réalité, la vérité, l'efficacité de la providence. Nous avons commencé ici, montée du chemin neuf, au 49, et puis ensuite il y a eu le 53, ensuite le 55, ensuite le 59, ensuite le 61. Et tous ces immeubles, pour nous, ils sont comme un témoignage de la réalité de la providence. Si tu partages tes biens, tu auras tout ce dont tu as besoin pour l'évangélisation. Mais si tu veux uniquement garder pour toi, si tu capitalises, alors tu risques de vivre quelque chose de très difficile. Ce fut le cas de cette tour de la Part-Dieu, parce qu'on n'avait pas fait assez la part à Dieu. Permettez-moi d'évoquer encore un troisième temps vraiment magnifique, important. Ce fut ce temps d'engagement à vie, justement dans la cathédrale Saint-Jean. Et dans ce temps d'engagement à vie, il y avait à la fois des célibataires consacrés et des gens mariés, des couples. Et là, c'est quelque chose de très important, je pense, pour notre communauté, mais plus que pour notre communauté, pour l'avenir de l'Église. C'est important
de considérer que couple comme célibataire, célibataires consacrés comme ceux qui sont consacrés dans les vœux du mariage, nous sommes tous appelés à la perfection. Tous appelés nous aussi à devenir des saints, que l'on soit marié ou que l'on soit célibataire. Ces engagements à vie étaient célébrés à Pâques 1986, en la présence du pasteur de l'Église réformée de France, Jean-Marc Violet, et présidé par le cardinal Albert de Courtrai, archevêque de Lyon. Vis-à-vis de la communauté jusqu'en septembre 1994, il érige la communauté en association publique de fidèles, le 20 avril 1984. 8 ans après, le 24 juin 1992, en la fête de Saint Jean-Baptiste, a été érigé l'Institut du Chemin Neuf, institut religieux clérical pour les prêtres et célibataires consacrés de la communauté. Pour vous, Christ est ressuscité, c'est quelque chose de neuf. Et il se fait que c'est rue du Chemin Neuf que cette sorte de redécouverte de la nouveauté s'est produite et que sans vous fatiguer beaucoup, mes bien chers amis, vous avez décidé de vous appeler communauté du Chemin Neuf. Alors sans chercher des choses extraordinaires partout, permettez qu'on y voit un simple signe, un signe discret de la présence de notre Dieu, une sorte, si j'ose dire, de clin d'œil du Saint-Esprit. Voilà ce qui fait notre joie aujourd'hui. Et le pari, c'est que nous consentons à accueillir cette nouveauté et à aller jusqu'au bout. Chacun tel qu'il est, dans sa foi, là où il est, bien sûr. Et puis, dans cette communauté du Chemin Neuf, approuvée par nos églises, chacun essaie, et la communauté essaye, d'aller jusqu'au bout de cette fidélité à la nouveauté redécouverte et dans une manière de vivre, dans un style de vie que nous approuvons. Pourquoi cet engagement? J'ai envie de juste vous laisser une parabole bien connue. C'est la parabole de la perle précieuse. Vous savez, il y a quelqu'un qui collectionne les perles précieuses, les plus rares et les plus belles. Et puis un jour, il découvre une perle plus précieuse que toutes. Alors, dit la parabole, il s'en va, ravi de joie, vendre tout ce qu'il possède pour acquérir cette perle précieuse. Alors tout simplement, je crois que nous avons découvert la perle précieuse. La perle précieuse, c'est Jésus. La perle précieuse, c'est son Église. La perle précieuse, c'est la vie communautaire, c'est l'amour fraternel. C'est de pouvoir nous donner les uns aux autres pour l'annonce de la bonne nouvelle. C'est à la sortie de cette célébration, sur la place de la cathédrale Saint-Jean, que fut distribué aux passants ce manifeste communautaire. En voici quelques extraits. Parce que la division des chrétiens est le plus grand obstacle à l'évangélisation. Parce que nous croyons que sera exaucée la prière de Jésus-Christ pour l'unité, que tous soient un, afin que le monde croie. Ensemble, orthodoxes, protestants, catholiques, évangéliques. Sans plus attendre, nous empruntons l'humble chemin d'une vie quotidienne partagée. Cet humble chemin d'une vie quotidienne partagée a été commencé ici. Que ce soit à l'office le matin, que ce soit dans les services de la maison. Nous avons commencé doucement, humblement, cet humble chemin d'une vie quotidienne partagée. Parce que la faim de ceux qui meurent de faim n'a d'autre issue que notre partage. Parce qu'il ne suffit pas de rêver à une société plus juste et plus fraternelle. Dès maintenant, aujourd'hui, nous voulons partager nos biens. Ce qui est un peu la révolution dans l'Église catholique, c'est que nous pensons que c'est possible pour des célibataires consacrés
Moi, en tant que religieux jésuite, c'était presque normal que je partage mes biens. Mais nous pensons aussi que des familles, même des familles nombreuses, peuvent vivre cet appel au partage des biens. Et ça, c'est un signe prophétique pour aujourd'hui. Et nous croyons et nous expérimentons depuis 40 ans que des couples et des familles entières peuvent vivre pleinement la vie communautaire. C'est ainsi que depuis 1973, cet appel pressant du Christ à l'unité, à vivre cette communion fraternelle, résonne, prend corps et se propage en France et à travers le monde. Aujourd'hui, en 2013, la communauté du Chemin Neuf est présente dans 28 pays des 5 continents et rassemble 1800 membres, couples, célibataires consacrés, hommes et femmes de toute confession chrétienne. Passionnés de l'unité, ils prient et travaillent de toute leur force, dans la mouvance du Saint-Esprit, pour annoncer l'insondable richesse du Christ à tout homme. Par de multiples missions, des milliers de jeunes, couples et familles ont vu leur vie transformée par le Christ. La parole de ce mois est cette prière de Jésus adressée à son Père avant de mourir. Père, qu'ils soient un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Chaque jour, tous les membres de la communauté du Chemin Neuf prient pour qu'advienne dans notre monde l'unité entre les chrétiens. Pour ce mois, nous vous proposons de vous joindre à cette prière, composée par des membres de la communauté, à partir de la prière de l'abbé Paul Couturier, prophète de l'unité. Seigneur Jésus, qui a prié pour que tous soient un, nous te prions pour l'unité des chrétiens, telle que tu la veux, par les moyens que tu veux. Que ton esprit nous donne d'éprouver la souffrance de la séparation, de voir notre péché et d'espérer au-delà de toute espérance. Amen. Come, Holy Spirit, I thirst for you. I need your presence. Come and bless the nations. Bless the Chemin Neuf community. Hallelujah.